Oui, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 décembre 2023. Félicitations à tous ceux qui ont pu défendre en ces jours et ceux qui fêtent leur anniversaire. Bon anniversaire. Et ceux qui fêteront demain, nous souhaitons déjà bon anniversaire. Alors, sans plus tarder, nous allons alors aujourd'hui vous donner encore les nouvelles de l'Église, mais aussi les nouvelles du pays. Commençons comme toujours par les nouvelles de l'Église. Hier, je vous ai parlé de Père Paul qui était assassiné à la paroisse Marie Auxiliatrice à Massinan, un prêtre de Don Bosco, salésien de Don Bosco, un prêtre de 82 ans. Hier, j'avais dit 80 ans, mais c'est 82 ans. Alors, je dois d'abord vous expliquer les circonstances dans lesquelles on a trouvé les pères assassinés, parce que la version qu'on avait eue hier, que je vous ai relatée dans cette émission, je vous parlais que on avait trouvé les pères dans son bureau, parce que j'avais appelé un prêtre salésien qui m'a relaté cette version-là, mais il s'avère que ce n'était pas dans son bureau, mais c'était dans la chambre et la chose, ça s'est passé la nuit. Ça s'est passé la nuit parce que les prêtres avaient l'habitude d'aller célébrer la messe quelque part dans une communauté religieuse. Alors, ce matin-là, on l'attendait, le père ne s'est pas présenté à la célébration eucharistique. Bon, alors ils ont compris que peut-être, les sœurs ont compris que peut-être le père ne se sent pas bien ou bien il n'a pas signalé un confrère de venir à la messe. Puis, pendant la journée, personne ne s'est posé la question. Après, les sœurs ont appelé les pères supérieurs de la communauté pour dire le père n'est pas venu célébrer la messe aujourd'hui. Alors, puisqu'il n'a rien dit, on est resté comme ça sa messe. C'est comme ça que les prêtres de mai, on l'a pas vu aussi pendant la journée. Ils sont allés voir alors vers 17 heures là. Donc la porte, comme je vous disais hier, la porte était fermée à clé. Ils ont dû forcer la fenêtre et à partir de la fenêtre, en enlevant donc les moustiquaires, ils ont vu les prêtres couchés. En tout cas, j'ai les images ici, j'ai la vidéo, comme vous savez, YouTube a ses conditions comme Facebook. Je ne saurais pas vous publier cette image ici parce qu'on voit les prêtres dans les sangs. Il y a beaucoup les couteaux autour du chat. J'ai mon WhatsApp, chaîne de télévision. Je vais vous envoyer là-bas pour lire dans mon WhatsApp et TV Aimé Moussenga TV, mon WhatsApp. Je vais publier là-bas pour ceux qui peuvent aller voir les images ou bien vous les avez vues déjà dans les réseaux sociaux, ça circule. Mais ici, je vais, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous mettre seulement l'audio. Hein. Je mets la photo du père, je mets l'audio du père supérieur qui explique, hein, il entre que ici c'est sa chambre, ici c'est sa douche, et donc vous allez suivre vous-même. Ça c'est les témoignages du père supérieur. Donc, vous allez suivre avant. Je dois quand même vous expliquer les contextes dans lesquels les prêtres peut-être trouvé la mort. En fait, les pères en question, et vous savez que les Salésiens de Don Bosco s'occupent des jeunes, donc les jeunes de la rue, ainsi de suite. Ils ramassent ici et là. Et les prêtres, les pères Paul en question avaient cette vocation aussi d'amener les jeunes et ramasser ici et là et les encadrent. Et là, chez les Salésiens, on apprend aux jeunes les différents métiers, hein, les jeunes qui n'ont pas étudié, qui fait la menuiserie, qui fait le bricolage ici et là. Ce qui fait que les jeunes, dans ces centres-là, les pères s'occupaient de ces centres-là. Et les gens venaient leur demander les différents services, qui arrangeaient la montre peut-être, qui faire ceci, cela. Et chaque fois que les gens qui venaient chez eux, ou bien ils faisaient les champs, hein, ils vendaient les légumes, etc. Et quand ils vendaient, la personne qui gardait l'argent, c'est les pères Paul. C'est les pères Paul qui gardaient l'argent. Et les pères Paul avaient désigné parmi ces jeunes-là, il avait désigné 2 responsables. Chaque fois quand il y avait les versements ou les retraits, il fallait que les 2 viennent et les pères, ils connaissaient leur montant de l'argent. Les pères va appeler les 2 responsables là, disons,
en accord avec tous les groupes, que s'ils ont besoin de l'argent, de faire ceci, d'acheter ceci, cela, ils délèguent les deux jeunes-là, ils vont chez le père va faire sortir les cahiers où il écrivait les entrées et les sorties, et il va donner les cahiers, et le père signe, les deux représentants aussi signent. Donc les pères en soi gardaient l'argent et aussi ils recevaient aussi peut-être des aides ici et là pour encadrer les jeunes de la rue parce qu'ils doivent manger, ils doivent faire ceci, cela. Est-ce que c'est dans ces contextes-là, comme ils savaient déjà qu'ils gardaient l'argent, qu'ils l'ont tué? Ça peut être possible parce que les chèques, ils savaient que donc les pères gardaient l'argent. Donc c'est un peu ça, on peut se faire l'idée de ce qui s'est passé. Et les garçons en question qu'on soupçonne comme assassins, il a fui et les gens l'ont vu sortir justement vers 17h de cette chambre-là du père. Il a fermé à clé, il avait les clés à la main, il a pris même le téléphone, son téléphone ne passe pas. Alors hier, je vous ai montré les visages, voici encore les visages comme ça, si vous les voyez quelque part, même vos frères et sœurs à travers peut-être la fouille à l'intérieur du pays, il faut qu'on l'arrête, qu'il vienne expliquer, il était seul ou il était avec les autres. Voilà, je vous laisse maintenant suivre. Ok, ici c'est l'entrée principale du révérend Père Paul. C'est la police qui est venue casser sur demande des jeunes qui entourent le père. Et voilà maintenant, je vous montre son bureau. Voilà, c'est ça son bureau. C'est ici son bureau. Mais il n'est pas tué au bureau. C'est dans sa chambre. Je vous amène dans sa chambre, vous verrez. Voilà un peu ce que nous avions trouvé à la porte. Pourtant, ces sachets ne restent pas ici. Ces jeunes ont dit que ça ne reste pas ici. C'est curieux de voir les sachets ici. Et je progresse. Voilà. C'est sa chambre ici. Ici, c'est sa douche. Et je recule un peu pour vous faire voir. Voilà. Voilà, le père est là. Le père est là. C'est celui-ci que vous voyez. Il a tourné dos. Il y a le sang partout. Il y a le sang partout. Mon colonel, vous voyez, il y a ces petits couteaux que vous voyez ici. Et la coupe-coupe, il y a aussi une montre qui est tombée à côté. Sa valise baignée du sang. On a ouvert la valise. Il est là. Et même la petite valise là que vous voyez. Donc, c'est ouvert. Et il y a une grosse machette que vous voyez baignée aussi du sang. Et là, c'est ici sa garde-robe. Mon colonel, je ne voulais pas ce que vous m'avez demandé. Voilà, il faudrait que nous attendions la police scientifique pour savoir un peu plus. C'est son lit. Apparemment, il n'était pas sur son lit. Donc, il a même les pains qu'il avait sur sa chaise ici. Voilà un peu, c'est ça. Merci. Alors, comme je disais hier, c'est vraiment triste. Alors, prions pour le repos de l'âme de notre père qui s'est donné. Il est plus congolais que certains Congolais qui se disent congolais. Du fait qu'il a passé beaucoup des années au Congo, il est devenu congolais en quelque sorte, pas par nationalité, non. C'est-à-dire par habitude, par souci d'aider les Congolais. Alors, le dimanche passé, c'était l'ouverture de l'année, année jubilaire pour Kizito Anuarité. La messe était célébrée à Saint-François. Et c'était Monseigneur Ndaka qui avait célébré cette année. Alors, à l'occasion justement aussi de festivité du 60e anniversaire de la Bienheureuse Anuarité, et l'ouverture a été lancée dans les différentes paroisses. Et à cette occasion, c'était la messe de Kizito Anuarité. La messe sera donc de clôture célébrée le 1er décembre 2024 à Iziro, où il y a les sanctuaires qu'on est en train aussi de construire. Alors, préparez déjà l'argent si vous voulez venir en pèlerinage pour 2024.
donc parce que Annualité est morte, donc comme vous savez, le 1er décembre 1964, donc en 2024, ça sera donc 60 ans à cette occasion, donc préparé déjà. Et à cette occasion, Monseigneur Marcel Otembi, qui avait célébré la messe, il nous a invités, nous les Congolais, à l'humilité et à l'amour, que nous prenons les modèles d'Anouarité, les modèles du pardon, de cultiver l'amour, la paix et l'humilité pour servir les autres, seulement servir les autres. Et à cette occasion aussi, le pape François nous fait grâce. Il accorde une indulgence, c'est-à-dire l'indulgence, une remise entière de la peine due au péché, donc au peuple congolais par les sacrements de réconciliation. Et le décret donc a été signé le 21 novembre 2023 à Rome par le cardinal Mauro Pacienza, donc qui est de la pénitentiaire apostolique. Donc il est valable donc tout au long de l'année jubilaire jusqu'au 1er décembre 2024. Et ce dimanche, le pape François va fêter 54 ans d'ordination sacerdotale et il va totaliser donc les 87 ans. Donc, pourrait le souhaiter, hein, le pape est ouvert, il peut vous le souhaiterez donc, joyeux anniversaire. Et dans une interview que le pape a accordée hier, le mercredi, le pape a annoncé qu'il souhaiterait être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Vous savez que les papes sont enterrés au Vatican, donc la sous-crita, comme on dit là au Vatican, mais lui souhaite qu'il soit enterré à Sainte-Marie Majeure, dans sa simplicité, parce qu'il aime beaucoup la Vierge Marie. Et il a dit qu'il a déjà préparé ses obsèques. Ça sera vraiment simple. Vous savez que les obsèques du pape, c'est un peu long. Maintenant, lui, il a dit qu'il a déjà préparé. Il souhaiterait que ce soit vraiment simple. Pourquoi il commence à nous parler de la mort? Ça, c'est la question. Après ça, je vous informe aussi que le nouvel évêque de Bassan-Koussou est arrivé déjà hier à Bassan-Koussou en préparatif pour l'ordination qui aura lieu le samedi soir. Les dimanches, ça sera à la messe, mais les samedis soirs. Alors, comme vous pouvez voir ici, et les évêques, d'autres évêques avec lui, ça c'est l'accueil, comme vous pouvez voir c'est le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a offert le 10 décembre de ce mois ici, elle a remis officiellement la grotte construite à ses fonds propres. C'est à la paroisse Saint-Félix d'Emombele. Donc, je me dis, est-ce qu'il fallait attendre seulement les moments de la campagne électorale pour les faire? Mais ce que nous devons féliciter, c'est cet acte qui est posé, parce qu'à la grotte, toujours la Vierge Marie, sommes toujours contents comme chrétiens, et les chrétiens iront prier là, et c'est toujours une bonne chose. Une autre chose, là, Monseigneur Sikouli, qui est évêque de Beni Butembo, a parlé dans son homélie par rapport au discours de Félix Tshisekedi lors de son passage à Beni Butembo. Alors, Monseigneur dit que il est étonné de voir que Félix Tshisekedi avait conclu son meeting sans aborder la situation sécuritaire précaire à Beni, à Lubero, et puis les activistes qui sont là, les activismes des rebelles de ADF, il n'a même pas fait mention à ça, mais il est allé louer les Maïmaï, qui sont aussi une milice qui ont créé des bavures dans ces contrées-là. Alors, il s'est dit qu'il est étonné, qu'il est président, et puis il demande qu'on les soutienne ou qu'on lui accorde un autre mandat. Alors, l'évêque s'est étonné. Alors, parlons justement de la politique avec cette introduction. Martin Fayoul, qui s'était opposé qu'il doit nécessairement, coûte qu'il plaise ou qu'il neige, il devait faire les meetings au stade des martyrs,
finalement, il a accepté de faire les meetings à Sainte-Thérèse d'Injil. Il va clôturer donc sa campagne ce samedi 16 décembre 2023. Or, il y aurait encore des jours qui pourraient profiter, les lundis et les mardis. Qui pouvaient aussi profiter. Et nous attendons l'opposition, les candidats communs de l'opposition, où les gens vont avec leur égoïsme jusqu'à la fin. En tout cas, moi je dirais, les gens qui aiment le Congo, si vraiment jusqu'à la fin, les candidats ne se rallient pas aux autres, non, non, nous allons dire qu'ils ont mauvais cœur. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Voilà, et je pense que c'est ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Moïse Katumbi, qui devait se rendre à Kananga, il a dû sursoir. Aujourd'hui, il est attendu à Kolwezi, c'est là où il va se rendre. Hier, Félix Tshisekedi était à Kananga, donc il a communié avec les peuples kanangiens, si on veut le dire ainsi. Donc, il a de l'autre côté, voilà. C'est par ici que nous mettons fin à l'actualité expliquée d'aujourd'hui. J'avais tenu d'apporter justement des éclaircissements sur l'assassinat du père. Vous avez maintenant l'histoire complète et nous attendons la suite de l'enquête. Merci, au revoir.